Tu ne manques pas de temps, tu manques de liberté mentale. C'est une vérité que beaucoup de personnes refusent d'accepter parce qu'elle fait mal, parce qu'elle oblige à regarder sa propre vie avec honnêteté. La majorité des gens passent leur journée à répéter qu'ils sont occupés, fatigués, débordés, qu'ils n'ont jamais assez de temps pour apprendre, construire, changer leur vie, lancer un projet, améliorer leur situation ou devenir la personne qu'ils rêvent d'être. Pourtant, chaque être humain sur cette planète possède exactement les mêmes 24 heures dans une journée, les mêmes minutes, les mêmes secondes. Alors pourquoi certaines personnes réussissent-elles à transformer complètement leur vie pendant que d'autres restent bloqués au même endroit pendant des années? Pourquoi certains avancent-ils malgré les difficultés, malgré le manque d'argent, malgré les critiques, pendant que d'autres abandonnent avant même d'avoir commencé? La réponse est plus profonde qu'un simple problème d'organisation. Le problème principal de cette génération n'est pas le manque de temps. Le problème, c'est la destruction progressive de la liberté mentale. Aujourd'hui, le monde entier se bat pour contrôler ton attention. Chaque application, chaque vidéo, chaque notification, chaque musique, chaque publication, chaque publicité veut une partie de ton cerveau. Ton attention est devenue une monnaie. Les grandes plateformes gagnent des milliards grâce à ta capacité à rester distrait le plus longtemps possible. Et beaucoup de personnes ne réalisent même pas qu'elles sont devenues dépendantes de cette distraction permanente. Elles se réveillent avec leur téléphone dans les mains. Elles commencent leur journée en regardant la vie des autres avant même de réfléchir à la leur. Elles passent des heures à faire défiler des vidéos de quelques secondes qui détruisent lentement leur capacité à se concentrer profondément. Puis elles se demandent pourquoi elles n'arrivent plus à rester motivées, pourquoi elles abandonnent vite, pourquoi elles se sentent perdues mentalement. La vérité, c'est qu'un esprit constamment distrait devient faible. Quelqu'un qui ne peut pas rester 10 minutes sans vérifier son téléphone n'est pas libre. Quelqu'un qui dépend des opinions des autres pour se sentir bien n'est pas libre. Quelqu'un qui a besoin d'être diverti en permanence pour éviter le silence n'est pas libre. La prison la plus dangereuse n'a pas de barreaux visibles. Elle est dans l'esprit. Beaucoup de gens vivent en pilote automatique. Ils répètent les mêmes journées encore et encore. Ils consomment plus qu'ils ne créent. Ils regardent les autres réussir au lieu de construire leur propre futur. Ils rêvent d'une meilleure vie, mais continuent à nourrir les habitudes qui détruisent cette possibilité. Et le plus triste, c'est qu'ils finissent par croire que cette vie est normale. Ils pensent que la fatigue mentale permanente est normale. Ils pensent que la procrastination est normale. Ils pensent que perdre des années dans des distractions inutiles est normal. Pourtant, pendant que la majorité gaspille son énergie mentale, une petite minorité agit différemment. Cette minorité comprend quelque chose que les autres ignorent. Elle comprend que la liberté commence dans l'esprit avant d'apparaître dans la réalité, avant l'argent, avant le succès, avant la reconnaissance. Tout commence par la capacité à contrôler son attention. Une personne capable de protéger son esprit possède un avantage énorme dans le monde actuel, parce qu'aujourd'hui, la concentration est devenue rare, le calme est devenu rare, la discipline est devenue rare. Être capable de travailler silencieusement pendant des mois sans abandonner est devenu exceptionnel. Et pourtant, c'est exactement ce qui sépare les personnes ordinaires
des personnes extraordinaires. Beaucoup pensent que les gens qui réussissent ont simplement plus de chance, plus de talent ou plus d'opportunités. Mais souvent, ils sont simplement moins distraits. Ils comprennent que chaque heure perdue inutilement construit une vie plus faible. Ils savent que le futur est créé par les petites décisions quotidiennes invisibles aux yeux des autres. Chaque fois que tu choisis d'apprendre au lieu de perdre ton temps, tu construis ton avenir. Chaque fois que tu choisis de rester discipliné alors que personne ne te regarde, tu renforces ton esprit. Chaque fois que tu refuses une distraction inutile pour te concentrer sur ton objectif, tu récupères une partie de ta liberté mentale. Mais beaucoup de gens attendent constamment la motivation avant d'agir. Ils veulent ressentir l'envie parfaite, l'énergie parfaite, le bon moment parfait. Le problème, c'est que la motivation est fragile. Elle disparaît rapidement. Certaines journées, tu te sentiras puissant, d'autres non. Si tu dépends uniquement de la motivation, tu abandonneras dès que les émotions deviendront difficiles. La discipline fonctionne différemment. La discipline agit même quand la motivation disparaît. Elle continue même quand les résultats sont invisibles. Elle avance même quand personne n'encourage. Et c'est cette capacité qui transforme complètement une vie sur plusieurs années. Parce que la réalité est simple. Un esprit faible cherche constamment le plaisir immédiat, alors qu'un esprit fort construit pour le futur. Les personnes mentalement libres acceptent l'inconfort temporaire pour obtenir une meilleure vie plus tard. Elles acceptent de travailler dans le silence pendant que les autres cherchent des distractions permanentes. Elles comprennent que chaque grande réussite demande un prix invisible: la patience, la concentration, les sacrifices, la répétition, les longues périodes où personne ne remarque les efforts. Les gens voient le succès final, mais ne voient jamais les milliers d'heures de travail silencieux derrière ce succès. Ils voient l'argent, mais pas les nuits de doute. Ils voient les résultats, mais pas les années de discipline. Voilà pourquoi peu de personnes deviennent réellement libres. Parce que la vraie liberté demande de reprendre le contrôle de son esprit dans un monde qui essaie constamment de le contrôler à ta place. Et ce combat est difficile, très difficile, car il est plus facile de se distraire que de réfléchir, plus facile de consommer que de créer, plus facile de rêver que d'agir, plus facile de remettre au lendemain que de commencer maintenant. Mais chaque jour où tu choisis la discipline au lieu de la distraction, tu redeviens un peu plus libre. Chaque jour où tu apprends à protéger ton attention, tu récupères une partie de ton pouvoir. Chaque jour où tu travailles sur toi-même pendant que les autres perdent leur temps, tu prends de l'avance sur des milliers de personnes sans même le remarquer. Et un jour, les mêmes personnes qui se moquaient de ta discipline demanderont comment tu as réussi à changer autant. Elles penseront que tu as eu de la chance. Elles ne comprendront pas que tout a commencé par une décision invisible que presque personne n'est prêt à prendre: reprendre le contrôle de son esprit. Parce qu'au final, la vraie liberté n'est pas seulement financière. La vraie liberté, c'est être capable de contrôler son attention, ses habitudes, ses pensées et sa direction dans un monde rempli de distractions. Et ceux qui maîtrisent cela deviennent capables de transformer complètement leur existence. Alors non, tu ne manques peut-être pas réellement de temps. Tu manques peut-être seulement de liberté mentale.